Saviez-vous que les océans représentaient plus de 90% du volume habitable pour le monde vivant? Pourtant, il y a juste 5% de sa surface qui est protégée. Allô? J'ai réalisé que parmi toutes mes vidéos sur l'écologie ou dans mon contenu Instagram, j'avais jamais, ou en tout cas très rarement, parlé des océans. Les médias et les éco-activistes en parlent déjà beaucoup, surtout du plastique dans les océans. On pense aux pailles, on pense à tout le plastique ingéré par les animaux marins. Et là, je me suis dit que ça pouvait pas faire de mal d'avoir une vidéo de 10-15 minutes, je sais pas combien de temps elle va durer, qui va rapatrier, condenser toutes les informations que moi j'ai trouvées importantes parmi mes recherches. En plus, est-ce que vous saviez que juin était le mois de l'eau? Le 8 juin, c'était la journée des océans, mais tout le mois était consacré à la sensibilisation contre le gaspillage aquatique, contre les déchets toxiques qu'on met dans l'eau, contre le plastique, etc. Donc je me suis dit que ça allait bien terminer le mois. En plus, j'ai l'impression que cet été, beaucoup vont parcourir le Québec, en tout cas les Québécois qui m'écoutent, donc par le fait même, pas mal sûr que ça va être le long du fleuve Saint-Laurent. Donc j'en profite pour sensibiliser avant qu'on se mette à pitcher n'importe quoi sur les plages du Québec. Je sais que le fleuve, c'est pas l'océan, mais le fleuve se jette dans l'océan. D'ailleurs, faut pas penser que parce qu'au Québec, on n'est pas sur le bord de la mer, que la santé des océans ne nous concerne pas. Selon la fondation Surfrider, 80% des déchets qui se ramassent dans la mer proviennent des terres, donc de l'intérieur. Et donc 10% proviennent du littoral, des plages, et 10% sont des déchets qui proviennent de l'activité marine, donc des bateaux, des croisières, etc. Donc, c'est pas parce que vous jetez pas directement votre bouteille de jus d'orange dans le bateau à Punta Cana qu'il y a pas un de vos déchets qui se ramasse présentement dans l'océan. Vous pourriez là, dans les 15 prochaines minutes, jeter un mégot de cigarette dans les égouts puis il pourrait se ramasser... Vous pourriez par exemple dans les 15 prochaines minutes fumer une cigarette, le jeter près d'un égout qui se ramasse dans l'égout et que à moyen et court terme, ce mégot-là se ramasse dans les océans et soit ingéré par une baleine à la recherche de plancton. Bon, avant de commencer la vidéo, je vous inviterai à vous abonner. J'ai presque 40 ou une quarantaine de vidéos sur les changements climatiques, un peu sur le féminisme et je vous invite aussi à liker la vidéo si vous pensez que vous allez aimer ça, mais c'est sûr que vous allez aimer ça. Et pour m'encourager, bien sûr, partagez, mettez un commentaire. Tous ces petits gestes-là m'aident beaucoup. Donc, pour introduire le contenu de cette vidéo, je vais y aller par une autre statistique. 634 kg de déchets sont déversés dans les océans chaque seconde. Et en ce moment, les océans contiendraient 150 millions de tonnes de déchets. Et pourquoi est-ce qu'on parle du plastique plus que des autres déchets? Tout simplement parce que le plastique, c'est le pire ennemi de la faune et de la flore parce qu'il se décompose jamais vraiment, il se défait dans une multitude de microparticules de plastique qu'on va probablement ingérer éventuellement, nous, si on mange du poisson. C'est ça, il se fragmente en microparticules sous l'effet des vagues du vent et du soleil. Et si la tendance se maintient, il pourrait y avoir plus de plastique que de poissons dans les océans en 2050. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comme je l'ai dit, les déchets de l'intérieur des terres peuvent se ramasser dans les océans via les cours d'eau, donc les ruisseaux, les rivières, les fleuves, les lacs, peuvent aussi se ramasser via le vent, peuvent se ramasser via les égouts, via les pluies torrentielles. Il y a vraiment une multitude de façons pour un déchet de traverser le centre-ville de Montréal jusqu'à l'Atlantique. Mais bon, parmi les millions de causes de ce désastre, il y a les guères océaniques, ou G, en tout cas G-Y-R-E, qui contribuent à former les immenses continents de plastique, là, les fameux continents de plastique dont on parle souvent. En fait, il y a 5 grands bassins de déchets de plastique dans les océans qui sont formés par les gyres océaniques. Sinon, les mers sont polluées parce que 80% des eaux usées sont jetées à la mer sans traitement et ça déverse un tas de produits chimiques, toxiques, je vais parler de plein d'affaires durant la vidéo. Mais en gros, on en est arrivé là à cause de la croissance économique, technologique, démographique de l'après-guerre. On en est arrivé là parce que nous, êtres humains, pensons que tout nous appartient, parce que les priorités sont ailleurs et parce qu'on ne traite pas les changements climatiques comme une urgence nationale. Donc, c'est quoi la conséquence de toute cette quantité de déchets et de pollution dans l'océan? Commençons par parler des oiseaux marins qui ingèrent une quantité phénoménale de plastique. On peut retrouver jusqu'à 275 morceaux de plastique dans un seul petit oisillon. On estime aussi que 90% des oiseaux marins auraient avalé du plastique au moins une fois dans leur vie et on estime qu'environ 1 million d'oiseaux marins meurent chaque année à cause des déchets plastiques. Ils vont confondre un petit bout de sac de plastique avec un poisson blanc, ils vont confondre un petit bout de ballon de baudruche, de ballon de caoutchouc de fête avec une pâte de crabe, mais ils vont aussi manger du poisson qui, eux, ont mangé des microfibres de plastique à la pelletée. En fait, les déchets aquatiques de plastique, c'est vraiment un leurre pour les animaux marins. Ils vont souvent penser que c'est leur nourriture. Ils peuvent pas faire la distinction, eux, entre « Ah, ça c'est un déchet de marde d'un être humain » ou « Ah, ça c'est ma nourriture ». On peut prendre l'exemple des tortues qui pensent que les sacs de plastique c'est des méduses et qui vont s'étouffer en les avalant. Donc, il n'y a pas juste les pailles qui sont menaçantes pour les tortues. On peut parler aussi de certains cétacés, de baleines
qui, pour se nourrir, ben, vont ouvrir leur immense bouche pour avaler des kilos et des kilos de krill et avaler par le fait même des kilos d'eau, mais aussi des kilos et des kilos de plastique. Donc les déchets océaniques, à part tuer des espèces marines, ça a quoi comme conséquence sur nous par exemple? Mais premièrement, on en ingère nous aussi des micro-particules de plastique si on ingère des animaux marins, donc on n'est pas mieux, mais c'est surtout que ça joue un rôle sur les écosystèmes et la biodiversité. Parenthèse, là, en passant, est-ce que vous saviez que depuis 40 ans, la biodiversité de leur planète avait diminué de 50%? Depuis 40 ans, ça c'est vraiment une statistique qui m'ébranle, pour vrai. Bref, l'Union internationale de la conservation de la nature estime que sont menacées d'extinction une espèce de poisson sur 3, 6 des 7 espèces de tortues marines, près d'un tiers des 256 espèces de requins et près de la moitié des 13 espèces de baleines. Donc vous comprendrez que la disparition de certaines espèces dû au plastique, mais à plein d'autres choses, la fonte des glaces, le réchauffement climatique, l'acidification des océans, ça je vais y venir plus tard, menace notre écosystème et menace notre vie à nous aussi par le fait même. En fait, saviez-vous que les océans produisaient près d'un tiers de l'oxygène qu'on respirait? C'est à cause des phytoplanctons. En fait, ils font circuler la chaleur puis ça permet de réguler la température de la mer. Mais si les phytoplanctons meurent, notre existence est menacée. Bref, je le dis tout le temps, mais tout est lié. Autre exemple, si les requins disparaissent, il y a plein d'espèces qui ont plus de prédateurs et qui vont proliférer à leur pelletée et qui vont manger des petites espèces qui, eux, ont aucune chance de survie, genre le phytoplancton. Ah, est-ce que j'ai parlé des récifs coralliens? Non? Les récifs coralliens ne représentent que 1% de la surface des océans, mais abritent des ressources qui peuvent nourrir jusqu'à 1 milliard d'individus. Puis on a besoin des récifs aussi parce qu'ils diminuent le risque de tempête, d'érosion, diminuent le risque de tsunami, et ils sont présentement très très affectés, à cause des activités touristiques, genre aller voir les coraux, puis vous voyez un peu ce que je veux dire, là. Mais aussi à cause de la surpêche et l'acidification des océans, que je vais vous expliquer, là, ça s'en vient. Bref, on estime que 20% des récifs coralliens et des écosystèmes qui y sont reliés ont été irrémédiablement détruits dans les dernières décennies et que parmi le 80% restant, il y a juste 30% qui est considéré comme potable, correct. Genre. Bref, il y a tellement d'éléments dans l'océan qui sont indispensables à la santé de la biodiversité. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, l'océan, c'est comme une forêt tropicale qui est en feu. C'est juste qu'au lieu d'être en feu, genre une saison par année, elle est en feu constamment, puis on en parle moins. Pour vrai, les gens n'ont pas assez conscience qu'on vit dans un système qui est interconnecté. Surtout que ce qui se passe dans les océans, on le voit pas, pour la plupart des gens le voient pas, donc on dirait que ils se sentent moins affectés. C'est drôle parce que, alors que la plupart des gens parlent des forêts en Amazonie ou même au Québec, il y en a beaucoup qui ont brûlé, là, j'en ai parlé sur Instagram d'ailleurs, pendant l'été, ou des forêts en Australie. En tout cas, moi j'ai beaucoup parlé des feux de forêt en général, mais en fait, l'oxygène qu'il y a sur Terre provient pas en majorité de ces forêts vierges, elles proviennent en majorité des océans et du plancton qui s'y trouve. Bon, alors, l'acidification des océans, qu'est-ce que c'est? On en entend beaucoup parler, en tout cas moi quand je lis des affaires sur l'écologie, j'en entends quand même beaucoup parler. Mais au final, c'est quoi? L'acidification des océans est une menace, tout comme le plastique, mais contrairement au plastique, elle est invisible. C'est causé par un surplus de CO2 dans l'atmosphère et environ 30% du CO2 se dissout dans nos océans. Et ça va entraîner des réactions chimiques qui vont diminuer le pH de l'eau de mer. Et plus le pH diminue, plus les océans deviennent acides, tout simplement. Et ça fait quoi quand l'océan est acide? Plein de choses. Entre autres, un certain nombre d'animaux de plantes marines comme les crustacés, les coraux, les huîtres utilisent une partie du carbone qui est naturellement présent dans l'océan pour former leurs coquilles, leurs squelettes. Ce qui est bien parce que quand ils font ça, ils vont limiter l'acidification des océans en absorbant une partie du carbone. Mais pour eux, plus l'acidité augmente, plus c'est difficile et plus ça prend d'énergie former des coquilles puis des squelettes. Ils vont donc devenir super vulnérables parce que leurs coquilles, c'est souvent leur défense principale. Donc plus ils deviennent vulnérables, plus ils disparaissent. Et plus ils disparaissent, plus ça déséquilibre les écosystèmes. Entre autres. C'est vraiment juste un des nombreux exemples qui démontrent les conséquences de l'acidification des océans. Mais le réchauffement climatique en général dérègle les océans, que ce soit la fonte des glaces qui a comme conséquence d'augmenter le niveau des mers, mais c'est aussi que l'eau elle absorbe la chaleur. En tout cas, tout est relié, puis il y a plein de processus chimiques, scientifiques que j'assimile pas encore totalement. Dernière conséquence que je vais émettre, parce qu'il y en a plein d'autres, de l'activité humaine sur les océans, c'est la pollution sonore. En plus des bruits de cargo, de navires qui vont disperser et donc menacer certaines espèces, parce qu'il y a plusieurs espèces marines qui communiquent par le son,
comme par exemple les baleines. Donc d'avoir plein de bruits sonores, mais ça les empêche de se retrouver et donc de se reproduire et donc de survivre. Bref, à part de ça, selon des chercheurs de l'Institut de recherche de l'aquarium de la baie de Monterey aux États-Unis, l'augmentation de l'acidité dans les océans pourrait rendre l'environnement marin encore plus bruyant. En fait, il y a des changements dans la composition chimique de l'eau de mer qui ont comme conséquence que son absorption des sons de basse fréquence sont de 10% inférieures, en tout cas à celle d'avant la révolution industrielle. Maintenant, est-ce qu'il est trop tard pour changer ça? Pas tant. Il y a des dommages qui sont irréversibles, notamment pour certains dommages en lien avec les récifs coralliens, entre autres, mais on peut éviter une catastrophe de tellement de façons. La solution numéro 1 est évidente. Interdire les produits de plastique inutiles comme les sacs de plastique, les bouteilles d'eau, les petites attaches à pain, mais les attaches à boissons. Saviez-vous que juste aux États-Unis, on jetait 38 milliards de bouteilles d'eau de plastique chaque année? 38 milliards chaque année. Puis dans le monde, on jette 480 milliards de bouteilles de plastique par année. Pas juste de l'eau, mais quand même. Sinon, ramasser des déchets pour pas qu'ils se retrouvent sur le littoral, c'est une bonne solution aussi. Tout ce qui est lié aux déchets, genre cesser de fumer, vous avez pas idée à quel point ça peut polluer l'eau, un mégot de cigarette. En fait, ça peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. Puis il y a des études qui disent 5000 litres d'eau, ça dépend comment tu calcules. Mais dans tous les cas, c'est vraiment beaucoup trop. Solution numéro 2, cesser, réduire ou repenser sa consommation de poissons et de fruits de mer. Je pense au thon rouge, surtout celui du Pacifique, le thon jaune, yellowfin. C'est des poissons qui sont extrêmement exploités. Si on veut vraiment manger du thon, on est mieux de manger du thon blanc, mais même là, ça dépend comment il a été élevé. Il y a plein d'autres poissons comme le pangasius qui est élevé avec beaucoup d'antibiotiques. Il y a plein de sortes de crevettes dont l'élevage est super polluant, genre presque aussi, sinon plus polluant que certains bovins parce que leur élevage détruit par exemple des littoraux, des milieux humides, des mangroves qui sont essentiels à la biodiversité et aux écosystèmes. Bref, je sais que c'est vraiment difficile de s'y retrouver, mais j'ai découvert une application qui s'appelle Planète Océan, je pense que c'est Good Planet en anglais. Ça répertorie comme la bouffe marine qu'il faut soit privilégier, qu'il faut éviter ou qu'il faut vraiment totalement enlever de son alimentation. Je vais bien sûr vous mettre le lien en description avec toutes les sources que j'ai utilisées pour faire cette vidéo bien sûr. Mais bien sûr dans la même catégorie, privilégier la pêche artisanale, sauvage et les poissons bio sans antibiotiques si c'est possible. Parce que je sais que c'est vraiment plus cher, mais c'est vraiment le prix que ça coûte pour éviter de contribuer à la surpêche. Et finalement, troisième et dernière solution, protéger les océans. Comme je l'ai dit en introduction, il y a seulement 5% de la surface des océans qui est protégée. Il y a un mouvement croissant en ce moment qui peut vraiment faire passer cette portion de 5%-là à 30% d'ici 2030. Donc ça veut dire empêcher l'exploitation des ressources de ce 30%-là, empêcher la pêche en haute mer, créer des réserves marines. En fait, si les dirigeants ou la société est frileuse, c'est parce qu'ils disent que c'est trop cher, genre 225 milliards de dollars. Ça sonne beaucoup, mais c'est une fraction, une toute petite fraction de tout ce qui a été dépensé dans l'économie mondiale pour contrer le coronavirus, pour repartir l'économie dans le déconfinement. Pour vrai, rendu là, c'est vraiment juste une question de priorité. Ça devrait être la priorité. Et c'est un retour sur investissement. Ceux qui regardent mes vidéos, ceux qui me suivent sur Instagram le savent. Quand on détruit un milieu, qui soit forestier, qui soit humide, qui soit aquatique, on perd des privilèges qui sont gratuits, des services gratuits, comme une diminution des tempêtes, comme une sécurité parce qu'on est loin des animaux sauvages. Bref, en investissant dans la protection de l'océan, on évite de dépenser des sommes faramineuses à long terme pour protéger des populations, des tsunamis, des tempêtes et de la hausse des océans. Et donc de l'érosion des berges. Bref, de toutes les conséquences qu'on connaît des changements climatiques. Tu sais, il y a genre 2 secondes, je disais que, mettons, ce mouvement-là voulait interdire la pêche en haute mer. Ben là, je viens de trouver que les écosystèmes marins de haute mer, c'est vraiment le berceau des océans. C'est eux qui captent le dioxyde de carbone de surface pour le stocker dans les profondeurs. Sans ce service essentiel, sans ce service gratuit, cet avantage gratuit, comme je disais tout à l'heure, notre atmosphère contiendrait 50% moins de CO2. Donc, on mourrait. Parce qu'en plus de manquer de CO2, ben, la température de la Terre serait juste tellement haute que ce serait pas habitable. Tout est lié, je le dis tout le temps. Bref, augmenter la protection des océans, c'est indispensable. Je vais d'ailleurs vous laisser la pétition de Greenpeace à signer dans ma description. Là-dessus, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous n'avez pas encore liké, je vous invite à le faire, ça m'aide tout le temps. Je sais qu'il y en a qui regardent qui n'ont pas de compte, donc ils peuvent pas commenter ou liker, mais pour vrai, ça prend 2 secondes. Juste faire un petit compte, ce serait votre façon de contribuer à mon contenu pour pouvoir tout le temps liker, vous abonner, puis commenter. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui proviennent d'Instagram puis qui vont via mon lien dans ma bio, mettons. N'hésitez pas à partager en commentaire c'est quoi vos plus grandes craintes face à la pollution océanique. Il y a sûrement des affaires que j'ai manquées. Il y a tellement de trucs à dire là-dessus. Vous avez sûrement peut-être vu plus de documentaires que moi. Donc n'hésitez pas à juste aller étaler vos connaissances catastrophiques en bas de la vidéo.
Puis je vous souhaite une excellente journée ou soirée. À très bientôt. Ah oui, ça se peut que je fasse pas de vidéo la semaine prochaine parce que je vais être en train de garder des petits-enfants dans la région de Charlevoix, donc je serai pas ici et tout. Mais dans 2 semaines, je vais essayer d'en faire une autre. Si vous avez d'ailleurs des idées de contenu pour moi, dites-le en commentaire. Ça m'est souvent arrivé de faire des vidéos parce qu'un abonné m'avait dit « Hey, ça serait intéressant que tu parles de ça. » Voilà, c'est tout. Je vous laisse. Bye!